Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis ta parole dans nos cœurs. Inonde nos cœurs, Seigneur. Remplis-nous de toi. Yahweh, fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Bénis ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Amen, amen. Nous allons parler pendant quelques minutes et puis nous allons prier. J'aimerais commencer une série que j'ai intitulée Revêtir l'armure divine. Revêtir l'armure divine. C'est très important, bien-aimés, que nous puissions nous revêtir des armes qui viennent de Dieu. Ma prière est que dans ce message, que quelqu'un qui était affaibli puisse retrouver sa force. Quelqu'un qui était abattu puisse retrouver de l'espoir. Je me dis que Dieu nous a appelés. Nous ne sommes pas sauvés pour vivre les défaites dans notre vie. La vie chrétienne défaitiste n'est pas dans la volonté de Dieu. La vie chrétienne des échecs n'est pas dans le plan de Dieu. Dieu a pourvu à tout ce qu'il faut pour que nous menions une vie glorieuse, une vie de victoire, une vie de gloire, une vie d'épanouissement. La vie chrétienne n'est pas une vie minable. On n'est pas devenu chrétien parce que nous avons fui les échecs du monde. Non, nous sommes devenus chrétiens pour expérimenter, pour vivre des victoires avec les Seigneurs. Alléluia. Alors lisons Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 10. Du verset 10 jusqu'au verset 18. La Bible dit, pour conclure, voyez, ça dit, ça c'est une conclusion de ce que Paul a parlé dans le livre d'Éphésiens. Ça c'est la conclusion de l'épître aux Éphésiens. Et c'est de cette manière que l'apôtre est en train de conclure tout ce qu'il a dit dans son épître aux Éphésiens. Il dit pour conclure, verset 10, je suis dans la version Semeur, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Alléluia. Il dit pour terminer, je vous ai parlé des choses, je vous ai enseigné ces choses. Pour arriver à réaliser, à vivre ces choses, vous devez puiser votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. En d'autres termes, si vous ne puisez pas votre force dans le Seigneur, tout ce que je vous ai enseigné sera impossible de le vivre. Il a parlé, il a conseillé aux enfants, il a conseillé aux parents, il a exhorté à l'église, il a exhorté beaucoup de choses. Mais il dit que toutes ces choses deviendront réelles lorsque vous apprendrez à puiser votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. On va parler de ça. Verset 11. Revêtez-vous de l'armure de Dieu. Revêtez-vous de l'armure de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable.
Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. 14. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. Dans l'ordre de les ailes. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lesquels vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque, et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Verset 18. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-les avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Vous pouvez lire jusqu'à la fin. C'est la dernière exhortation de l'apôtre Paul aux Éphésiens, alors qu'il était en train de conclure, il est en train de conclure son épître. Il dit, pour conclure tout ce que je vous ai dit, il dit, bien-aimés, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Je peux d'abord rester là. Il dit, puisez votre force. Vous savez, nous sommes en train de vivre une période où beaucoup sont affaiblis, où beaucoup sont prêts à abandonner, où on fournit des efforts pour maintenir la vie chrétienne. Beaucoup font naufrage par rapport à la foi. Beaucoup se cherchent pour marcher dans la volonté de Dieu. Mais l'apôtre dit, pour y arriver, nous devons puiser notre force dans le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un que dans le Seigneur, il y a la force. La force pour marcher avec Dieu. La force pour vaincre les péchés. Nous les trouvons dans le Seigneur. Le Dieu qui nous a sauvés, le Seigneur qui nous a sauvés n'est pas faible. Alléluia. Si on peut puiser la force dans le Seigneur, c'est parce que Dieu lui-même est fort. Lui-même est fort. Ce soir, j'aimerais exhorter quelqu'un qui se sent faible. Il y a une source où tu peux puiser ta force. Cette source s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Paul a exhorté, a donné plusieurs exhortations dans son épître. Il a parlé de plusieurs choses. Il a parlé du salut en Christ, de la grâce de Dieu, de la mort à la vie. Comment il a parlé de notre réconciliation, la réconciliation des Juifs et des non-Juifs avec Dieu. Il a parlé de sa mission, l'unité de l'Église, il en a parlé. Il a parlé de beaucoup de choses, la vie dans le foyer, comment les parents, les enfants devaient obéir aux parents, comment l'homme devait aimer sa femme. Il a exhorté beaucoup de choses. Mais dit toutes ces choses-là pour conclure, pour expérimenter, pour vivre la parole, il faut puiser sa force dans le Seigneur. Alléluia. Puise ta force dans le Seigneur. Puise ta force en Jésus-Christ.
C'est très important. Il dit, dans le Seigneur et dans sa puissance. Dans sa puissance. Et quand vous lisez toute l'armure qui est détaillée dans Ephésiens 6, cette armure parle de la puissance de Dieu. De la puissance de Dieu. Et si nous voulons avoir une vie chrétienne victorieuse, sans défaite, nous devons apprendre à puiser la force dans le Seigneur. J'aimerais nous dire, bien-aimés, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. De nous-mêmes, nous sommes incapables. Quelqu'un a dit que la vie chrétienne est impossible. Mais elle est rendue possible par le Saint-Esprit. Sans la présence de Dieu, sans Jésus, sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne devient impossible. Et ce soir, j'aimerais te dire, puise ta force dans le Seigneur et dans sa puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Tu dois puiser ta force. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens échouent. Beaucoup sont en train de lutter avec les péchés, avec un problème spirituel. Ils n'arrivent pas à vaincre le mal. Simplement parce qu'ils comptent sur leur force. Bien-aimés, nous n'avons pas en nous-mêmes la force nécessaire pour vaincre le péché. La force pour emporter la victoire sur le péché nous vient de Jésus-Christ. Et tu ne peux pas combattre le monde sans les armures de Dieu. Tu ne peux pas combattre les diables sans l'armure de Dieu. Tu dois porter, tu dois te revêtir de ces choses pour être victorieux dans ta vie chrétienne. La vie chrétienne ne doit pas être une vie de défaite, défaitiste, non. Refuse la vie chrétienne des défaites. Refuse une vie chrétienne où le péché remporte toujours sur toi. Refuse une vie chrétienne où le mal a toujours de l'ascendance sur toi. Refuse cette vie chrétienne. Et pour refuser cette manière de vivre, bien-aimé, tu dois apprendre à puiser ta force dans le Seigneur. Alléluia. Dans le Seigneur. Et dans sa puissance. Alléluia. Et dans sa puissance. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Verset 19 à 20. La Bible dit. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. Wow. Frère de Félix, un peu dans la version du second. Je vais lire dans la version Semeur. 19 à 20. 19 à 20, La Bible dit, et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Attends. Quel est envers nous qui faisons quoi? Qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Oui. C'est manifestant avec efficacité. C'est manifestant avec efficacité. Par la vertu de sa force. Par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ. Il l'a déployé en Christ. Vous voyez? En le ressuscitant des morts. En le ressuscitant des morts. Et en le faisant asseoir à sa droite. Dans les lieux célestes. Amen. Écoutez, j'aimerais parler à ceux qui croient. J'aimerais parler à ceux qui ont cru. La Bible dit, quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. C'est-à-dire, il y a une puissance que Dieu a mise à la disposition de ceux qui croient. Nous ne sommes pas impuissants, nous sommes puissants. Nous ne sommes pas faibles, nous sommes forts. Et nous ne sommes pas forts par nous-mêmes. Nous sommes forts à cause de Jésus-Christ, à cause du Saint-Esprit. Parce que Dieu a mis à notre disposition la puissance nécessaire pour mener une vie chrétienne victorieuse. Envers nous qui croyons, si tu ne crois pas, c'est un problème. Mais nous qui croyons, il y a une puissance à notre disposition.
Il y a une puissance à ta disposition. Il y a une puissance à ma disposition. Et la Bible déclare, cette puissance, elle est infiniment grande. Quelle est avec l'infinie grandeur de sa puissance? Sa puissance n'est pas seulement grande, elle est infiniment grande. C'est infinie grandeur. C'est que Dieu met à notre disposition. La puissance que Dieu met à notre disposition, la Bible dit que c'est la même puissance qu'il a déployée lorsqu'il ramenait Jésus d'entre les morts. D'entre les morts. C'est cette puissance que je suis en train de parler. Cette puissance qui a ressuscité Jésus, c'est ce que Dieu a mis à notre disposition. Mais pourquoi les chrétiens vivent dans les défaites? Pourquoi les chrétiens ont peur des sorciers, ont peur des démons, ont peur du diable, alors que Dieu a mis à leur disposition la puissance nécessaire? Je voudrais dire à quelqu'un, à ta disposition, il y a la puissance qui est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Alléluia. L'infinie grandeur. Le Seigneur dit extraordinaire grandeur de la puissance. Il dit quel est l'extraordinaire? Écoutez frère, les hommes font ordinairement des choses contre toi, mais quand Dieu vient, il amène l'extraordinaire. Je voudrais dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a donné est extraordinaire. Il dit, quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre à notre faveur? Il y a extraordinaire grandeur de la puissance que Dieu a mise en œuvre. Tu es en train de me suivre. Peut-être tu es malade. Ta maladie te complique. Laisse-moi te dire, il y a l'extraordinaire grandeur de sa puissance. Et par sa puissance, il peut te guérir. Il peut te délivrer. Il peut te sauver. Vous voyez, avant que Paul nous recommande de se revêtir des armes, il veut d'abord montrer la puissance que nous avons en Jésus-Christ. Quand on dit la puissance, l'extraordinaire grandeur, c'est l'énergie de la force de sa puissance. Il y a une énergie. Énergie. C'est comme ça, frère. Tu ne peux pas mener une vie chrétienne de défaite. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu sois vaincu par les problèmes, que tu sois abattu à cause des difficultés. J'aimerais te dire, prends courage, prends conscience de la puissance que Dieu t'a donnée et tiens-toi debout, par la puissance, par l'infinie grandeur de la puissance que Dieu m'a donnée. Je déclare que je suis vainqueur, vainqueur du péché, vainqueur de la mort, vainqueur des problèmes. Je sortirai vainqueur de ces problèmes parce que cela ne dépend pas de ma force, mais ça dépend de la puissance que Dieu a mise à ma faveur. Alléluia. Waouh. Le jour où Dieu voulait ressusciter Christ, d'abord le monde des ténèbres, le diable avec son acolyte, avec sa corde, ils ont tout fait pour amener Jésus à la mort. Ils ont dit, on verra ce que deviendra cet homme, ce type. Lorsque Jésus est mort, comme il y avait la promesse de la résurrection, avec les hommes, les diables, tout le monde, ils ont tout fait pour que Jésus ne ressuscite pas. C'était impossible. Et Dieu a déployé cette puissance en ramenant Jésus d'entre les morts. Écoutez frère, si Dieu par sa puissance, la même puissance avec laquelle il a ressuscité Jésus, si Dieu te donne cela, sache que c'est la même puissance qui va te guérir de tes maladies. Amen. Qui va te délivrer de ton problème. Nous avons la puissance de Dieu à notre disponibilité, qui est disponible. La disponibilité de sa puissance.
Pour nous qui croyons, qui met en notre faveur, en œuvre en notre faveur. Il dit à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il a déployé dans toute sa force. Dans toute sa force, en la faisant agir. Wow. Dans le Christ, lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts. En la faisant agir dans le Christ, lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts. Et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. C'est la même puissance. C'est comme ça, l'Église, ne jouons pas avec ceux qui croient. Alors comment déclencher maintenant cette puissance? Comment activer cette puissance? Il dit envers nous qui croyons, il faut croire. La foi va t'aider à activer la puissance de Dieu dans ta vie. La foi va te permettre d'accéder dans l'extraordinaire. Comme il dit, ceux qui croient activeront cette puissance. Le problème de beaucoup de chrétiens, nous n'avons pas la foi. Voilà pourquoi nous ne vivons pas la puissance de Dieu. Pour vivre la puissance de Dieu, il faut croire. Il n'y a que ceux qui croient qui peuvent expérimenter les retombées de cette puissance. Ne soyons pas seulement ceux qui remplissent les églises, mais soyons de ceux qui ont la foi pour expérimenter la puissance de Dieu. Il dit envers nous qui croyons, il faut croire. Il faut croire. L'infinie grandeur de sa puissance. Dieu l'a déployé. Et ce soir, je veux que le fasse appel à la puissance de Dieu. C'est la même puissance qui a guéri la femme à la perte de sang. Lorsqu'elle a touché le pan de la robe, Jésus dit, une puissance est sortie de moi. Une force est sortie de moi. Pourquoi? Parce que quelqu'un m'a touché. La femme à la perte de sang avait la foi que si je touchais le pan de sa robe, je serais guéri. C'est-à-dire, elle a fait appel à ma puissance. Dans la version originale grecque, quand il dit une force est sortie de moi, il dit, dans la version originale, il dit quelqu'un a fait appel à ma puissance. La foi fait appel à la puissance de Dieu. La foi fait appel à la force de Dieu. La foi fait appel à l'intervention de Dieu. Puise ta force dans le Seigneur. Les problèmes avec beaucoup de chrétiens, au lieu de puiser leur puissance dans le Seigneur et ils puisent leur force dans leur relation. Au lieu de puiser leur force dans le Seigneur et dans sa puissance, ils puisent leur force dans leur connexion. Écoute-moi, frère. Aucune connexion, grande soit-elle plutôt, ne peut être comparée à la connexion avec le Seigneur. Ta connexion avec les grands de ce monde ne peut être comparée à la connexion avec le Seigneur. Où puisses-tu ta force? Avant qu'il ne dise revêtez les armures, il dit d'avoir puiser la force. Avant qu'on l'a tabibundeli, alors dit soit makasi na Yesu na mbuya na ye. Tu ne peux pas porter les armures de Dieu si tu ne puisses pas ta force en lui. Ça ne marche pas. Et Dieu, dans sa bonté, il a mis cette puissance à notre disposition. Dieu l'a déployée. C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et je veux que ce soir, que nous fassions appel à la puissance de Dieu, à l'énergie, dunamis, la puissance de Dieu.
Pour conclure, il dit puisez votre force. Puisez votre force. C'est la même chose. Il a donné ça. Il dit Timothée, mon fils, puise ta force dans le Seigneur. Timothée, puise ta force. La force pour marcher avec Dieu. La force pour vivre dans la sainteté. Vivre dans la sanctification. On la puise en Jésus. Alléluia. En Jésus. Et verset 11 dit, revêtez-vous de l'armure de Dieu. Pourquoi nous devons nous revêtir de l'armure divine? C'est ça notre thème. Pourquoi devons-nous revêtir de l'armure divine? Premièrement, parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Les chrétiens qui feront face à ces mauvais jours sont ceux-là qui se sont revêtus de l'armure divine. Frères, les jours sont mauvais. Le monde est devenu cruel, méchant. Mais les chrétiens qui vont résister, qui feront face à ces jours mauvais, sont ceux qui se revêtissent les armures de Dieu. Les armures de Dieu. Dit, revêtez-vous de l'armure de Dieu, deuxièmement, afin de pouvoir tenir ferme. Tenir ferme. C'est-à-dire être inébranlable. Donc, le mauvais, comme les jours sont mauvais, ceux qui tiendront ferme sont ceux qui ont les armes de Dieu. Tu ne peux pas tenir ferme avec les armures du diable pendant le mauvais jour. Il dit que nous devons tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Les ruses du diable. Le diable est rusé. Le diable, pour nous faire tomber, il travaille à travers les ruses. Il vient, il te montre la face A, mais il ne te montre pas la face B. Et ceux qui ont les armes de Dieu peuvent directement dire, ça c'est le diable. Les ruses ne peuvent tenir ferme contre les ruses du diable que celui qui se revêtisse les armes de Dieu. Les armes de Dieu. On ne combat pas le diable avec ses armes. On ne combat pas les mauvais jours avec les caractéristiques ou les caractères du mauvais jour. Dieu veut préparer son armée, mais qu'on ne soit pas une armée désarmée. De soldats qui n'ont pas d'armes. Non. Frère, les jours sont mauvais. Le diable est très rusé. Tu dois tenir ferme. Tu ne dois pas abandonner. Tu dois persévérer. Les jours seront encore plus difficiles. Mais tiens encore bon. Tiens ferme. Je ne te dis pas que les choses iront mieux. Non. Les jours difficiles viendront encore. Mais, plus tu seras attaché au Seigneur, tu puiseras ta force dans le Seigneur, plus tu tiendras devant les mauvais jours. Amen. Tu tiendras devant les ruses du diable. Devant les propositions du diable, tu tiendras.
Pourquoi? Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Pourquoi porter les armes de Dieu? Parce que, troisièmement, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. On ne porte pas les armes de Dieu, on ne se revêt pas des armes de Dieu pour lutter contre le sang et la chair, non. Mais contre les principautés, les dominations. C'est-à-dire l'ennemi invisible, les ennemis invisibles que l'on ne voit pas. On ne peut pas combattre le spirituel avec le physique. On combat le spirituel avec le spirituel. Et toutes les armes dont l'apôtre fait mention qu'on verra dans l'avenir sont des armes spirituelles. Attachées à notre vie, à notre caractère chrétien, à notre marche, à notre style de vie. Ce sont plus des armes défensives. Défensives. La majorité. Défensive. Et bien aimé, je veux que tu désires la puissance de Dieu ce soir. Je veux dire que je ne serai pas long. On va continuer prochainement. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Je veux que nous puissions prier, que nous fassions appel à la puissance de Dieu. Que l'on fasse appel à la puissance de Dieu. Alléluia. Peux-tu commencer déjà à t'affaiblir? Tu commençais déjà à t'affaiblir. Il y a un péché qui a pris le dessus sur toi. Dis, je viens puiser ma force dans le Seigneur. Je viens puiser ma force dans le Seigneur. Je viens puiser ma force dans le Seigneur.